Mes très chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Et pour commencer, je veux vous remercier, vous tous qui avez répondu à mon petit sondage pour savoir si vous aviez envie que je continue ces rendez-vous mensuels que je tiens depuis fort longtemps maintenant. Et je suis heureuse de vos encouragements, je vous en remercie énormément. Donc voilà, nous sommes au rendez-vous. Vous êtes au rendez-vous, j'y suis aussi, et nous allons essayer de passer un moment agréable ensemble dans la présence du Seigneur, en nous mettant à son écoute, on essaie enseigné par lui. Alors aujourd'hui, je vais aborder une question qui va sembler peut-être aux plus jeunes d'entre vous un peu inutile ou secondaire, mais je crois que, au contraire, nous n'avons pas de toute notre vie, nous n'avons pas assez de temps, toute notre vie, pour nous préparer à bien vieillir. Donc je vais parler des personnes âgées, je vais parler de la vieillesse, je vais parler de ces préoccupations qui occupent beaucoup les plateaux télé tous ces temps-ci, etc., à cause des scandales qui peuvent se produire dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Et je me permets d'en parler parce que j'ai été infirmière en maison de retraite. C'est là que j'ai le plus travaillé. Je n'ai pas énormément travaillé comme infirmière dans ma vie, mais quand j'ai travaillé, ça a été principalement en maison de retraite. Et donc j'ai une certaine expérience de ce qui se passe dans ces maisons de retraite, où j'ai beaucoup souffert et où j'ai vu des personnes beaucoup souffrir. Donc je me permets aujourd'hui d'en parler et de dire aux jeunes parmi vous, c'est important de le considérer avec un regard nouveau, de jeter un coup d'œil sur nos vies, qui soit un coup d'œil nouveau, qui ne soit pas la pensée unique actuelle qu'on nous impose. Parce que la société anti-chrétienne, et donc athée dans laquelle nous vivons, est en train de nous formater. Vraiment, on est formaté à croire que vieillesse signifie mise au rebut. Progressive, oui, mise au rebut de toute façon, pour laisser la place aux jeunes. Et on ne considère plus comme autrefois les cheveux blancs comme signe d'une génération qui a accumulé de la sagesse, du savoir. Mais les personnes âgées sont actuellement plutôt cataloguées comme déclinantes et non intéressantes. On n'est pas préparé à vieillir. Et c'est de ça que je veux parler. Il n'est jamais trop tard pour se préparer à vieillir, c'est-à-dire se préparer à mourir aussi. C'est un apprentissage que nous avons besoin de vivre toute notre vie. Ce choix de vie, de cette vie qui comporte la naissance, l'épanouissement, puis la vieillesse et la mort. Cela fait partie de la vie. Il y a des choses qu'on ne sait pas vivre et qu'on ne saura pas vivre. Et le moment voulu, quand on n'est pas préparé, on est choqué, très choqué. Donc tout au long des différentes étapes de notre vie, nous apprenons généralement, que ce soit dans les relations d'aide, dans la guérison intérieure, dans tout ce que nous essayons de vivre pour devenir nous-mêmes, pour faire cette espèce de travail de développement personnel. Tout cela, c'est quand même généralement dans le but d'être rentable, d'être acceptable, d'être reconnu, d'être utile. Mais dans la pensée collective actuelle, comme je le disais, les personnes âgées ne se sentent plus utiles. Et elles n'ont donc plus d'autres objectifs, une fois qu'elles sont à la retraite, une retraite qu'on prend de plus en plus tôt, et qui fait qu'on est à la retraite pendant des années et des années, et pendant ces temps de retraite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se résigne à devenir déclinant? Alors que pour ne pas se résigner, on fait des choses, on essaye d'entretenir de la mémoire, de lire beaucoup, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour avoir envie de vivre cette vie-là le mieux possible et de jouir de la vie dans cette étape-là de la vie. En général, quand les hommes politiques parlent de l'avenir de la France, ils disent que l'avenir de la France, c'est la jeunesse. Prétendant ainsi, ou en tout cas nous instillant l'idée, la pensée, l'idée fausse, que tout devrait reposer sur la jeunesse.
Non, l'avenir de la France, ce n'est pas les jeunes, ce sont les vieux. De toute façon, nous allons vers un temps où il y aura beaucoup plus de vieux que de jeunes. Donc il faudra bien considérer que l'image de la France, c'est une image de personnes qui ont dépassé la soixantaine. Et de nous donner, de faire de la vieillesse un état si peu enviable, c'est dangereux parce qu'on a l'impression de devenir repoussant, on est honteux et on se sent tout doucement poussé sur une voie de garage en fait. On n'aura plus comme distraction que d'essayer de faire des croisières tant qu'on peut encore marcher, se déplacer. Ou oui, des voyages. Et c'est sérieux, hein, c'est quelque chose de sérieux, il faut qu'on prenne conscience de ça. Et nous, chrétiens, nous devons prendre au sérieux ce que le Seigneur veut nous dire là, dans les événements actuels. Et ne pas seulement nous révolter contre le fait qu'on maltraite des personnes âgées, mais nous révolter de ce que, en l'intérieur de nous-mêmes, nous nous maltraitons déjà nous-mêmes en nous imaginant vieux et en ayant déjà honte de l'état dans lequel nous allons nous trouver. Et ça, c'est quand même assez sérieux. Bon, alors, on a honte et du coup, on ne va plus parler que des besoins des vieux, et non pas de leurs désirs, de qu'est-ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent. Et alors, tout va tourner autour du besoin, des besoins d'aide, des institutions qu'il faut créer, etc. Le président Hollande, il disait « Je serai le président de la jeunesse ». Vous vous rendez compte de dire d'une chose pareille? C'est une discrimination importante. Moi, j'attends un candidat à l'élection présidentielle qui dira « Je serai le président des personnes âgées, des personnes d'âge mûr. Je veux m'appuyer sur la sagesse, le potentiel énorme des personnes d'âge mûr. » Qui va oser dire ça? Alors que c'est ça l'avenir. Quand on parle d'âge mûr, d'ailleurs, on parle de quelque chose d'agréable. Quand c'est mûr, c'est agréable. Quand un fruit est mûr, c'est le moment où il est le plus délicieux. Manger trop jeune, un fruit est acide et âpre, manquant de sucre, de liant. Un fruit mûr se déguste. Vous voyez où je veux en venir? L'âge mûr. Si nous comptons trop sur la jeunesse, nous ne pourrons pas jouir du bonheur de vivre que peuvent nous communiquer les personnes d'âge mûr. On cueille les fruits trop verts à notre époque et on ne sait plus le goût absolument délicieux d'une tomate ou d'une pêche cueillie mûre, juste avant de déguster. Goûter la vie. Goûter la vie. Les personnes âgées sont là pour nous permettre de goûter la vie. Elles ont mûri et à leur contact, nous pouvons goûter la douceur de vivre. Normalement, c'est ça qui devrait se mettre en place. Mais ces personnes ont été tellement mises au rebut, ont tellement honte d'elles-mêmes, dans la dépréciation d'elles-mêmes, dans l'impression d'avoir été abandonnées. Elles sont devenues victimes abandonniques et donc elles n'ont même plus conscience de leur valeur, de la valeur et du goût de leur vie, ce goût auquel nous voulons goûter en les fréquentant. C'est pour ça que j'ai pris comme titre de cette intervention de ce soir, la fin de vie, la fin F-A-I-M, pour ne plus parler de la fin de vie F-I-N. C'est quelque chose d'assez terrible de dire des personnes âgées qui sont en fin de vie. Ils ne sont pas en fin de vie, ils sont en train de vivre de plus en plus pleinement, de recevoir une quantité de vie débordante qui peut déborder sur nous. Si nous pouvions changer de regard là-dessus et leur permettre d'exprimer ce potentiel qui est là comme en réserve, mais que personne ne vient chercher, ne vient cueillir pour s'en régaler. Si nous pouvions venir cueillir ces fruits délicieux que les personnes âgées veulent nous donner à manger. Et donc, du coup, on n'a plus du tout d'appétence pour la vie et pour cette période de la vie qui est ce qu'on appelle la vie, la fin de vie. Alors qu'il n'y a pas d'étape plus essentielle que de notre vie
que le temps de la vieillesse. Oui, les personnes âgées ont un rôle important, essentiel à jouer pour communiquer aux générations montantes la sagesse accumulée au cours des aléas de la vie. Seules les personnes âgées possèdent ces secrets de vie, ce qui fait que la vie est magnifique et désirable. C'est pourquoi les personnes plus jeunes doivent venir recueillir auprès des personnes âgées ces secrets de vie. Les stimuler à lâcher leurs fruits, à lâcher ce goût de vie. On les prive de cette valeur qu'ils ont pour nous. La société a donc un besoin impérieux des personnes âgées. Pouvons-nous vraiment intégrer cette vérité? La société actuelle a besoin des personnes âgées. Vous avez besoin de nous. Moi, je commence à faire partie des personnes âgées. Et nous avons besoin d'apprendre auprès d'elles, d'être dans l'apprentissage de ce que c'est que l'art de vivre. Mais on les a tellement mis au rebut, on leur a enlevé tout goût de vivre et donc toute possibilité d'apprendre à leur contact, à avoir de plus en plus faim de vie. D'ailleurs, j'ai dit plus haut, génération montante, mais comme si les vieux étaient la génération descendante. Non, 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 on continue à monter. Plus on vieillit, plus on monte. Il n'y a pas un moment où on descend, comme s'il y avait une descente inéluctable vers cette fin de vie qui s'appelle la mort, en fait, pour ne pas la nommer. Et non, il n'y a pas de descente, il n'y a qu'une montée. Vous savez, et c'est une montée, nous savons vers quoi? Vers une vie de plus en plus glorieuse, où on va de gloire en gloire. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est ce que la Bible et le Nouveau Testament nous dit. Nous allons de gloire en gloire. Donc nous sommes sans arrêt en train de monter. Il n'y a pas de génération descendante. Ça, c'est faux. Donc je le redis, c'est faux. Nous ne descendons pas, nous continuons à monter. La formation continue, notre formation continue. Parce que toute notre vie, nous apprenons à devenir de plus en plus humains, à nous extraire de notre animalité, à notre ensauvagement, comme on dit en ce moment, pour devenir ce que nous sommes vraiment, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, capables d'aimer comme Dieu aime. On l'apprend toute la vie et plus ça mûrit en nous et plus on devient capable d'être capable d'aimer et de transmettre l'amour et la manière d'aimer aux générations qui vont suivre. Et les plus ressemblants à Dieu, ce n'est pas les jeunes, hein. Même s'ils le cherchent, même s'ils le veulent, même s'ils le font, les plus ressemblants sont les personnes âgées. Que cela nous plaise ou non, nous avons du mal à imaginer que les personnes âgées sont celles qui reflètent le plus l'image de Dieu, la ressemblance à Dieu. Quand évidemment elles le font et qu'elles font ce travail sur elles-mêmes et qu'elles ont accepté la vie de Dieu de plus en plus dans leur vie, de manière à pouvoir communiquer la joie de vivre, d'en vivre et de la communiquer. Difficile pour les personnes âgées, et il faut que je vous avoue que pour moi c'est difficile d'arriver à vivre et à aborder l'entrée dans la vieillesse avec sérénité, avec joie. Mais pendant que je vous parle de ces choses, je m'évangélise moi-même, je m'annonce cette bonne nouvelle. Plus je vieillis, plus je deviens intéressante, délicieuse, capable de transmettre quelque chose qui va nourrir les autres personnes. Et ça, c'est essentiel. Mais si on se met à donner un coup de frein à la vie, à la montée de la vie, quand on arrive à la quarantaine ou la cinquantaine, cette fameuse crise de la quarantaine, où d'un coup, on se rend compte que là, on est juste à l'endroit où on va peut-être commencer à descendre. Mais si on pouvait commencer à
changer de regard et à se dire non, je ne suis pas en train de descendre, je vais continuer à monter, à monter. Et ça, c'est essentiel. Je vais continuer à vivre et vivre de plus en plus intensément, puis je vais connaître ce que c'est que la vraie vie et la vraie manière d'aimer. Donc, il n'y aurait plus de crise de la quarantaine si on arrivait à intégrer cette vérité essentielle, que la vie vaut la peine d'être vécue tout au long des étapes de notre vie, même s'il y a des souffrances. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance, mais que nous savons l'expérience de notre vie et l'expérience de vie des personnes âgées qui sont passées par la souffrance. Elles savent que les souffrances à venir seront encore des souffrances qui vont leur apprendre à aimer davantage et à chérir la vie. Oui, un jeune, normalement, n'est pas prêt à mourir. Et c'est une anomalie quand un jeune meurt. Ça arrive, moi j'ai 2 de mes enfants qui sont morts jeunes. Et voilà, normalement, on ne devrait pas avoir à enterrer ses enfants. Mais il se trouve que ça arrive. Et c'est dans l'ordre des choses pour des jeunes d'enterrer leurs parents, après avoir appris d'eux tout ce qu'ils pouvaient apprendre, après avoir reçu un héritage. L'héritage d'amour de la vie, un trésor qui est caché et puis de plus en plus visible si nous le voulons, si nous voulons transmettre cet héritage à nos enfants, s'ils veulent bien s'ouvrir à cet héritage-là, s'ils veulent bien ne pas attendre notre mort pour pouvoir se partager notre héritage, qu'il soit important ou pas. C'est quelque chose de terrible à l'heure actuelle, d'être là à attendre que les parents s'en aillent pour pouvoir toucher un peu de sous, parce qu'on est tellement dans le besoin à l'heure actuelle, qu'on en arrive à des extrémités comme ça, qui sont très pénibles. Mais nous avons un héritage extraordinaire à transmettre, et c'est l'héritage le plus précieux, le plus riche, le plus extraordinaire. Ah, si nous pouvions transmettre cet héritage-là à nos enfants et à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, si nous pouvions avoir l'occasion de le faire. On ne l'a pas toujours. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, nous puissions développer cet héritage, en faire quelque chose de plus riche possible. Ça va de toute façon déborder sur les autres, de toute façon. Et ce serait bien de pouvoir mourir, et j'aimerais pouvoir mourir en disant que je meurs rassasiée de jour. Toute la Bible est pleine de ces récits de personnes qui ont vécu vieilles, hein, et qui disent « je meurs rassasiée de jour ». Ah, que ça doit être merveilleux. Moi, je me rends compte que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et j'ai vécu toutes sortes d'aventures, j'ai vécu des choses extraordinaires, comme si j'avais eu 3 ou 4 vies. J'en suis très reconnaissante. J'ai souffert souvent, presque toujours à toutes ces étapes-là, mais chaque fois, mon amour de la vie en a été fortifié. Et j'espère que dans cette période dans laquelle je rentre, j'apprendrai à fortifier encore davantage mon amour de la vie. Je pense que c'est important de dire que voilà, je veux mourir rassasiée de jour et sans honte sur ma vie. Et quand une personne âgée meurt, et quand je mourrai, moi, je vais pouvoir considérer ma vie, je veux pouvoir considérer ma vie au moment de mourir comme une série de victoires. D'être quelqu'un qui va vers la gloire, qui est glorieusement victorieuse sur la mort. Je ne descends pas inéluctablement dans la mort, mais je m'en extrais de plus en plus, même si mon corps devient de plus en plus fragile, et même si je vais avoir besoin de passer par la mort de mon corps pour vivre encore davantage. Ça fait partie de cette étape absolument extraordinaire qui est très difficile à aborder et à vivre. On n'arrive pas à se représenter ce que c'est vraiment que la séparation de l'âme par rapport au corps et de notre personne par rapport au corps qui meurt. C'est quelque chose à laquelle il faut qu'on se prépare sans arrêt. Et on se prépare à aller de deuil en deuil, de renoncement en renoncement. Et c'est vrai qu'on doit renoncer à nos capacités physiques, hein, on entend moins bien,
on voit moins bien, on marche moins bien, on a moins de force, on est plus lent. Moi qui étais quelqu'un d'extrêmement active et organisée, ben maintenant je me traîne. J'ai du mal avec ça et même j'ai du mal à ne pas me culpabiliser parce que je ressens une fatigue, donc je me repose et d'un coup je me dis « Ah oui, mais il y a ça et ça à faire ». Non ma chère, calme-toi, tu es à l'époque de ta vie où tu jouis, tu fais que tu peux être tranquille, tu ne te mets pas des objectifs, tu acceptes de ne pas faire tout ce que tu as projeté de faire et tu restes en paix. Ça, ce sont ça des victoires progressives sur la culpabilisation, sur la peur de ne pas être utile, sur la peur d'être paresseux, toutes ces choses-là qui nous culpabilisent profondément et il faut remporter des victoires là-dessus et ça commence tout jeune parce qu'on passe beaucoup de temps à se culpabiliser de ne pas arriver à faire tout ce qu'on voudrait faire, de ne pas être assez utile, de ne pas être assez efficace. Mais ce n'est pas ça le but de notre vie, ce n'est pas l'efficacité absolue. Et je veux vraiment vivre de victoire en victoire et pouvoir dire que je suis de plus en plus fière de moi. Et c'est difficile, je vous assure que jour après jour, c'est un combat que j'essaye de mener et que je voudrais que vous arriviez à mener aussi avec moi. Un combat pour devenir fier de nous-mêmes. Parce qu'il y a une honte sur l'identité de personnes âgées qui est terrible. Donc, que le Christ maintenant vienne nous délivrer de ce poids de honte qui est sur nous, ce poids de dépréciation de nous-mêmes et de culpabilité, ce poids qui fait de nous des victimes au lieu d'être des battants, et qui fait qu'on va pouvoir se laisser maltraiter alors qu'on n'est pas sur cette terre pour être maltraité, mais pour être honoré. Donc commençons par nous honorer nous-mêmes, vous comprenez ce que je veux dire? Nous honorer nous-mêmes, être fiers de nous, parce que Dieu est fier de nous. Et le Christ, il est mort pour nous délivrer de cet esclavage de la honte et de la culpabilité, et puis nous redonner ce goût de vivre. Et la vie, c'est pas forcément tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on est profondément. C'est la paix qu'il y a en nous, que nous devons rechercher sans arrêt. Nous sommes trop facilement angoissés parce que nous nous sentons inutiles. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Nous ne sommes pas sur cette terre pour prouver notre efficacité, mais pour apprendre à aimer et à aimer de plus en plus, à aimer Dieu, à aimer notre prochain, à aimer nos enfants, à aimer ceux qui nous entourent. Pour moi, je trouve que ce sont des combats difficiles. Et j'espère, avec l'aide du Seigneur, aller de victoire en victoire. Oui, vieillir, c'est apprendre à ne plus avoir honte de nous-mêmes, de ne plus avoir peur de la mort, de ne plus chercher à être utile pour être reconnu. Oui, soyons fiers de nos cheveux blancs. Soyons fiers de nos cheveux blancs. Arrêtons de nous teindre les cheveux parce qu'on a honte de nos cheveux blancs. Ça suffit. Je suis très contente parce qu'il y a la mode qui commence à basculer et à montrer que les cheveux blancs, ça peut être quelque chose de très beau et qui peut être reconnu. Il n'y a rien de pire qu'une personne âgée, vraiment âgée, remplie de rides et tout ça, et qui se fait teindre les cheveux. Ce n'est pas en accord. Ça montre un manque de paix intérieure. Je vous en prie, mesdames et messieurs, ne vous teignez plus les cheveux, mais soyez fiers de vos cheveux blancs, parce que dans la Bible, il est dit de respecter les cheveux blancs. Hein? Et si on ne montre pas nos cheveux blancs, on ne sera pas respecté et honoré comme on le mérite. Parce qu'on essaye de cacher. On n'est pas en accord avec nous-mêmes. On est dans la haine de soi-même, qu'on le veuille ou non. Et je suis peut-être un peu dure en disant ça, mais je vous exhorte, soyez heureux et avec joie, acceptez vos cheveux blancs et honorez-vous vous-même. Pourquoi est-ce que nous devrions nous laisser aller à toujours cacher nos signes de vieillesse? Comme si c'était une honte. Le développement inouï des cliniques de rajeunissement, la chirurgie esthétique, pardon. Pour moi, c'est le signe d'une grande déchéance. Ce n'est pas la vieillesse qui est une déchéance, c'est le fait de vouloir le cacher et de se faire opérer pour le cacher. Et je trouve ça un spectacle désolant. Ces personnes qui ont été belles et qui n'ont pas le courage de se montrer telles qu'elles sont avec leurs rides.
parce que ça peut être très beau, une personne âgée avec des rides. J'ai vu dernièrement un reportage sur un photographe qui s'était mis à ne photographier que les personnes âgées et leurs rides. Et il arrivait, c'était en noir et blanc, à faire des portraits extraordinaires, d'une beauté extraordinaire, à partir de ces personnes âgées. Et là, je me suis dit, tiens, ça va dans le sens de l'enseignement que je veux donner aujourd'hui. Oui, il n'y a rien de plus pathétique que le spectacle des personnes qui se font sans cesse refaire le visage, tant elles ont honte d'elles-mêmes. Assumer son vieillissement, c'est avoir faim de vivre, de plus en plus faim de vivre. Mais on nous pousse tellement à croire que devenir diminué, dépendant physiquement, est devenu honteux. Mais c'est vrai qu'on en a un peu peur. Hein. Après, c'est pas seulement à cause de la honte, c'est parce que c'est difficile, hein. C'est dur de devenir dépendant d'autres personnes pour pouvoir vivre à peu près bien. Alors, à cause de ça, on se dit, bon ben d'accord, on va laisser la place aux jeunes, on va accepter d'être parqués, mis au rebut, en attendant la mort. Il n'y a rien de plus horrible. J'ai tellement vu dans les maisons de retraite les personnes qui sont là en attendant la mort, et qui s'ennuient, qui n'ont plus rien à attendre que la mort. Mais si on pouvait leur apprendre ce qu'elles ont à attendre, c'est la vie. C'est un déploiement de vie encore plus grand et que le détachement de leur vie physique sera la possibilité pour elles de basculer dans la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Les vieux n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris leur valeur. Et la société actuelle n'a pas compris que la place des vieux est importante. Et un travail qui nous serait donné, enfin le travail que je faisais, moi, c'était ça, où j'avais compris que s'occuper d'une personne âgée est un honneur. Je ne voulais plus travailler ailleurs qu'auprès des personnes âgées. Pour moi, c'est le plus grand des honneurs. Et parce qu'auprès des personnes âgées, j'étais prête à apprendre des secrets de vie et d'amour. Alors qu'à l'heure actuelle, on relègue cette charge à des personnes non aimantes, non compétentes, non respectueuses. Alors que c'est le métier des métiers. Est-ce qu'on pourrait vraiment commencer à basculer de ce côté-là? Oui, en travaillant comme infirmière, j'ai compris progressivement ces choses et je me suis développée vraiment incroyablement. J'ai mûri au contact des personnes mûres. Elles m'ont appris beaucoup. Même les personnes qui ont déjà un peu perdu la tête, qui ne savent plus trop où elles en sont, qui ont perdu la mémoire, auprès d'elles, on trouve une simplicité et un amour de la vie extraordinaire, si on veut bien le trouver. Et on a la capacité de réveiller chez ces personnes l'envie de vivre. Une société qui n'a plus cette notion est une société, une civilisation sur le déclin. C'est un très mauvais signe, très mauvais signe. Quand je pense qu'on est allé coloniser au temps de la colonisation, et encore maintenant, on continue à coloniser avec notre soi-disant civilisation, on est allé civiliser des peuples considérés comme primitifs, pour leur apprendre ce que c'est qu'être civilisé. Je me rends compte actuellement qu'au lieu de prendre exemple sur eux, sur leur immense respect pour les personnes âgées, on leur a transmis notre égoïsme, notre éternelle immaturité, notre refus de devenir mûrs. Nous avons transmis à ces gens notre non-amour de la vie. Et on appelait ça les civilisés. C'est terrible. Je trouve que c'est terrible. S'aimer soi-même à tous les stades de notre développement, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse avancée, on l'apprend au contact des gens qui nous aiment. Alors, si depuis le commencement de notre vie, nous n'avons pas été aimés, ou nous ne nous sommes pas sentis aimés,
Et nous n'avons pas pu accéder, du coup, à notre vraie valeur. Nous avons pu chercher toute notre vie à être acceptés pour nos compétences. Et à l'heure actuelle, on cherche les compétences. C'est terrible, cette course à la compétence. Et ces rivalités, ces guerres qu'il y a. Et quand les vieux semblent ne plus être utiles à la société, on leur fait sentir. En les reléguant, en les parquant pour qu'ils gênent le moins possible et pour qu'ils ne puissent plus nous montrer, surtout, le spectacle d'une déchéance qui nous fait peur, parce que nous considérons cela comme une déchéance. Alors que tout au long de notre vie, nous apprenons à mourir, à faire le deuil des choses auxquelles on s'accroche pour oublier qu'on va mourir. Et heureusement qu'il y a la vieillesse pour précipiter un peu plus ces deuils que nous avons à faire, ce lâcher prise des choses auxquelles on tient et même à ces représentations de nous-mêmes auxquelles on tient. Nous allons ainsi, tout au long de notre vie et surtout pendant la vieillesse, de séparation en séparation, de deuil en deuil, pour apprendre l'essentiel de la vie, c'est-à-dire la capacité à aimer tellement la vie, que débordant de nous, nous pourrons basculer tout naturellement dans la vie éternelle. Le passage par la mort, c'est une bascule dans la vraie vie. Il faut que nous nous préparions à ça. Et moi, je demande à l'Esprit Saint de m'apprendre encore, de me conduire, de me dire comment je peux me préparer à ce que le moment de ma mort soit le basculement le plus glorieux possible de ma vie sur cette terre dans la vie éternelle. Celle que j'attends, ces épousailles avec le Christ pour lesquelles je me prépare tout au long de ma vie. Et il faut passer par la vieillesse pour être encore plus près, encore plus mûr, encore plus délicieux pour celui qui va venir nous cueillir et se régaler de nos vies. Comme ça, détachés progressivement de notre jeunesse, nous apprenons que ce n'est pas dans la jeunesse que se trouve le bonheur. C'est important. Hein. Au fur et à mesure que donc, nous perdons nos capacités physiques et même intellectuelles, nous apprenons en même temps. Si nous le voulons bien, c'est une question d'adhésion, de foi, de confiance. Nous apprenons que l'essentiel de la vie n'est pas dans le fait de rester jeune. Il faut que nous devenions de plus en plus affamés de vraie vie, de cette vie éternelle dont je parlais, qui est appelée à prendre toute sa place en nous. Donc la vieillesse, au lieu d'être un renoncement à vivre, devrait faire de nous des affamés de vie, donnant envie aux jeunes d'acquérir cette vraie vie qui est le seul véritable héritage que nous avons à leur transmettre. Laissons donc derrière nous cet héritage grandiose, la plus grande des richesses, le plus grand des secrets, entrer dans la vie éternelle. Chers amis, le temps que je voulais passer avec vous est passé. J'espère que ce que je vous ai dit va vous aider. J'espère en tout cas que ça va m'aider moi. J'en ai besoin autant que vous tous qui m'écoutez. Je crois que c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner aujourd'hui. Nous apprendre d'avoir de plus en plus d'amour de la vie. Que la mort n'est pas une catastrophe, que la vieillesse est loin d'être une déchéance, que ça fait partie des différentes étapes de notre vie et que c'est l'étape progressivement la plus glorieuse. La plus glorieuse. Donc, remportons des victoires sur nos pensées de dépréciation de nous-mêmes, sur nos peurs, sur toutes nos appréhensions, toutes nos angoisses vis-à-vis de l'avenir. Que le Seigneur vienne réinstaller en nous cette vérité. Notre avenir ne peut être qu'un avenir glorieux. Quoi que ce soit que nous ayons à vivre, quelque souffrance que nous ayons à vivre, quelque renoncement que nous ayons à expérimenter, nous allons vers un avenir glorieux et j'en suis absolument persuadée et je demande à l'Esprit Saint de venir fortifier notre foi dans ce sens, qu'il nous donne la force de lutter contre la tentation du découragement, de la peur, de la crainte et de la lâcheté,
continuons à nous bagarrer contre toutes les pensées contraires, à n'accueillir que la vérité qui vient de Dieu et à nous réjouir de ce que nous sommes encore en vie et que nous avons un cœur capable d'aimer. Amen. Soyez bénis chacun. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui vont se connecter en replay à un moment ou à un autre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous permette à toutes les étapes de votre vie de vivre le plus intensément possible dans une grande fin de vie. Amen. Donc rendez-vous le mois prochain. Ça sera encore le 16 mars, mercredi prochain. Mercredi du mois prochain, pardon. Mais si vous ne pouvez pas écouter ce jour-là, ça n'a aucune importance. Je sais que on reçoit énormément de vidéos de toutes sortes, d'enseignements de toutes sortes, et quelquefois on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'on écoute ou pas, et à quel moment on peut les écouter. Mais vous savez que vous pouvez les retrouver sur mon site www.asonimage.net. Vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Et donc, je vous recommande aussi de commander mes livres, de ne pas oublier que j'ai écrit plusieurs livres. Allez aussi sur mon site pour vous documenter et n'hésitez pas, en ce temps où nous avons besoin d'être encouragés, d'être rejoints, d'être consolés, n'hésitez pas à vous procurer ces moyens que le Seigneur nous donne. Et je vous recommande aussi les parcours que j'ai mis en place pour aider les femmes particulièrement avec le parcours Nouvelle Ève, les hommes avec le parcours Nouvelle Vie, les personnes en deuil ou accompagnant des personnes en deuil avec le parcours Vivant. Vous pourrez y trouver vraiment des clés pour apprendre le bonheur de vivre. Donc, je vous dis au revoir, soyez bénis. À une prochaine fois, et n'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, les questionnements qui vous viennent, même des thèmes que vous voudriez que j'aborde, dites-le moi et j'essayerai de vous répondre quand j'aurai un moment. Soyez vraiment bénis et encouragés. À bientôt, au revoir.